suis expert du secteur privé et RSE, donc en responsabilité sociétale d'entreprise. Donc j'accompagne les entreprises, donc les grandes entreprises et les PME à mettre en place ce qu'on appelle une démarche de responsabilité sociétale dans leur entreprise. Vous avez des opportunités qui existent, notamment en ce qui concerne les entreprises RSE, comment elles peuvent aller vers ce qu'on appelle une production durable, une production propre, et comment les aider à aller vers ce nouveau type de production. Et c'est à ce moment-là qu'on parle d'économie verte. Et là, bien entendu, pour les jeunes, il y a toutes des opportunités, une possibilité de créer des entreprises qui sont disons des prestataires à ces grandes entreprises RSE. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Et la première catégorie, vous avez beaucoup d'activités. Si je prends la question des déchets, comment valoriser les déchets. Donc vous avez tout des potentialités. Vous avez tout ce qui concerne la foresterie. Aujourd'hui, on a beaucoup de biomasse sur le territoire qui ne sont pas suffisamment valorisées. Donc là aussi, il y a des opportunités. Sur la question des énergies également, nous avons du soleil, nous avons la possibilité d'avoir de faire cette transition énergétique en utilisant l'énergie solaire. Donc il y a vraiment des opportunités qui existent dans ce domaine de l'économie verte. Si on veut développer l'économie verte ici au Sénégal, il faut s'intéresser à ces entreprises qui sont engagées dans la responsabilité sociétale, mais celles aussi qui vont s'engager. Donc c'est toute une démarche à mener si on veut développer cette économie. Alors j'aurais 3 conseils à leur donner. Le premier, c'est d'avoir le sens de l'observation. L'observation de la nature, c'est-à-dire aujourd'hui de regarder autour d'eux, dans leur vie quotidienne, tout ce qui se passe en termes de biodiversité, en termes de pollution, d'impact, comment notre vie de tous les jours est impactée par la pollution. Et par rapport à ces interrogations-là, trouver des réponses. Il y a toujours des réponses à cette problématique environnementale. Et surtout, être dans l'innovation. Il ne s'agit pas de dupliquer des activités qui existent actuellement au Sénégal, mais quelle est la valeur ajoutée qu'ils vont apporter par rapport à l'observation qu'ils auront fait dans la vie quotidienne. Et par deuxième conseil, c'est bien entendu le savoir-être, le comportement de l'entrepreneur et notamment du jeune entrepreneur par rapport notamment à l'approche marketing, l'approche clientèle qu'il aura ou l'approche vis-à-vis des partenaires, des différentes parties prenantes qu'il aura par rapport à son activité. Il faut vraiment mettre en valeur le comportement et je pense que c'est un élément très important. Et le troisième conseil, le dernier, qui est vraiment relatif à tout entrepreneur, c'est la persévérance. De ne pas laisser tomber face aux difficultés, se dire que tout entrepreneur de tout temps a été confronté à des obstacles, mais qu'on arrive toujours à surmonter ces obstacles-là. Et donc vraiment d'être dans cette dynamique de persévérance.